Merci à vous tous qui nous regardez. Bienvenue encore sur notre chaîne. Voilà, c'est toujours un encouragement de voir que voilà, vous êtes toujours nombreux à nous suivre, à liker la vidéo, n'est-ce pas, à vous abonner à la chaîne et tout. C'est vraiment un encouragement pour cette chaîne qui est une très très nouvelle chaîne et tout. Nous sommes une jeune chaîne qui essayons, n'est-ce pas, de monter et voilà, avec des likes, avec des abonnés, n'est-ce pas, ça nous permet vraiment de monter et vous encourage aussi à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Donc sur ce, on se retrouve juste après le générique. Donc voilà, comme on disait, merci vraiment à vous qui êtes là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. On va parler vraiment de l'avantage de faire ses études à Toronto, dans une ville comme Toronto. D'abord, d'entrée de jeu, Toronto, c'est quoi? Toronto, c'est une très grande ville. On dirait c'est la capitale économique, n'est-ce pas, du Canada. Euh, c'est aussi l'une des plus grandes villes du Canada. On a des grandes villes comme Vancouver, Montréal et tout, Calgary au niveau de l'Alberta. On a aussi Moncton, qui est aussi une grande ville d'étudiants. Alors, il y aura des vidéos aussi qu'on va parler aussi sur on va faire aussi sur Moncton, sur Montréal, et peut-être aussi sur Calgary ou sur Vancouver. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Toronto, n'est-ce pas? On parle de Toronto et l'avantage, n'est-ce pas, de qui a fréquenté à Toronto et aussi même en général dans l'Ontario, hein, parce que l'expérience de Toronto sera relativement similaire à l'expérience en général dans l'Ontario, parce que l'Ontario, c'est pratiquement la province, comment dire, la province principale du Canada. Ce n'est pas du principal dans le sens que c'est la plus importante, mais c'est là-bas où beaucoup de choses se passent. Je sais que même peut-être dans notre pays, on sait qu'il y a cette partie du pays là où c'est comme le moteur du pays. Donc là, beaucoup de choses se passent là-bas, beaucoup d'industries sont là-bas, beaucoup de choses là-bas. C'est vraiment une province industrielle, c'est vraiment une province qui monte vraiment en puissance et tout. Relativement à d'autres provinces, c'est vrai qu'un peu partout au Canada, il y a des provinces aussi qui essayent de s'en sortir, mais l'Ontario, c'est vraiment comme, voilà, la province là, et puis deux fois aussi le climat, c'est pas mal, le climat est assez bien. Quand je dis c'est pas mal, c'est pas Hawaï, hein, c'est pas la Californie, mais le climat est relativement meilleur comparé à d'autres provinces du Canada et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes essaient d'immigrer en Ontario. Et le gouvernement aussi essaye aussi, il y a des programmes que le gouvernement est en train de mettre sur pied pour pouvoir limiter un peu le nombre de personnes qui entrent en Ontario et pouvoir répartir, n'est-ce pas, des personnes dans les autres provinces du Canada, parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes immigrent autour de Toronto ou bien autour de l'Ontario, n'est-ce pas, dans l'Ontario, et ils essayent maintenant d'essayer un peu de propager, n'est-ce pas, l'immigration un peu partout dans les provinces du Canada. Là, ça permet à chaque province, n'est-ce pas, d'évoluer, ça permet à chaque province d'évoluer et tout. Et voilà quoi, là ça permet que voilà, l'évolution ne se fait pas seulement à l'Ontario, ça se fait dans toutes les autres provinces et que là-bas, voilà, les provinces essayent, n'est-ce pas, de se développer aussi bien que l'Ontario. Donc on reviendra aussi là-dessus au niveau des différentes réglementations que le gouvernement canadien est en train de vouloir mettre sur pied, n'est-ce pas, au niveau de la répartition, n'est-ce pas, des immigrants tout autour du pays. Mais aujourd'hui, on est venu sur l'Ontario, plus précisément à Toronto, pour vous dire que voilà, si les gens veulent venir en Ontario, si les gens veulent venir à Toronto, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un grand avantage à fréquenter ici. Je dirais le plus grand avantage à fréquenter à Toronto, c'est premièrement au niveau des opportunités. Vous voyez, au niveau des opportunités. À Toronto, on a déjà l'Université de Toronto qui est la plus grande université, qui est l'une des plus grandes universités du Canada, si ce n'est la plus grande, parce qu'on a l'Université de Toronto, à Toronto, on a l'Université de McGill, à Montréal, on a d'autres universités comme ça
et tout. Donc, l'Université de Toronto est peut-être la plus grande université du Canada. On a aussi beaucoup d'autres grandes universités en Ontario. Ça veut dire déjà au niveau de l'éducation, n'est-ce pas? L'éducation est déjà très élevée. Au niveau des opportunités sont très élevées. Ça veut dire que si vous venez au niveau de l'Ontario, mis à part le coût de vie, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne au niveau du coût de vie à Toronto, n'est-ce pas? Le coût de vie est très cher. Toronto, c'est la deuxième ville la plus chère du Canada, si je ne me trompe pas. Je pense que Vancouver est classée comme la première ville la plus chère du Canada et Toronto est classée comme la deuxième ville la plus chère du Canada. Ça veut dire que si vous venez à Toronto, attendez-vous à dépenser. Pour les parents qui envoient leurs enfants à Toronto, attendez-vous vraiment à dépenser parce que c'est cher. C'est cher relativement au coût de vie dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Toronto est vraiment cher. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, je vous encourage à aller regarder les vidéos. On parlait de venir étudier au Canada et au niveau des preuves de fonds, au niveau de la mise de fonds, tout ça là. Allez regarder les vidéos là et tout. C'est vraiment très détaillé au niveau du coût de vie au Canada en général. Voilà, mais Toronto, vraiment, au niveau de l'éducation, c'est top notch, c'est vraiment au niveau, c'est au-dessus et tout. Et donc, si vous fréquentez déjà à Toronto dans ces écoles-là, dans ces grandes écoles-là, vous avez déjà une assurance ou bien comme une garantie que voilà, vous allez finir l'école et trouver le travail. Et j'encourage ceux qui viennent souvent fréquenter d'avoir des programmes coop. Les programmes coop sont des programmes qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir de l'expérience professionnelle pendant vos études au Canada. Et la majorité des écoles qui sont à Toronto ont des partenariats avec des entreprises qui sont situées à Toronto. Et la majorité des entreprises ont leur quartier général à Toronto, ont leur siège général à Toronto. Donc, ça veut dire que si vous fréquentez à Toronto, si vous fréquentez dans l'une de ces grandes universités qui se trouvent à Toronto, faites vos recherches. Il y en a beaucoup. C'est pas seulement l'Université de Toronto, c'est pas seulement l'Université métropolitaine, c'est pas seulement l'Université, il y en a beaucoup. Il y a George Brown College, il y a Seneca College. Beaucoup d'Africains ils sont là-bas. Donc, faites vos recherches. On a l'Université de Boréal, le Collège Boréal et tout. Faites vos recherches. Et beaucoup de ces universités-là, beaucoup de ces institutions scolaires sont en partenariat avec des grandes entreprises. Vous voyez, donc, lorsque vous faites vos études, si vous avez des programmes coop, il y a des chances que vous puissiez avoir décroché, n'est-ce pas, un stage dans ces grandes entreprises, à décrocher des stages avec le gouvernement et tout. Et vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir déjà cette expérience dans ces grandes entreprises-là, avoir cette expérience-là avec des personnes qui travaillent là-bas, avoir comme un networking, avoir comme, n'est-ce pas, un réseau de collaborateurs qui sont déjà dans des grandes entreprises. Donc, ce qui fait que lorsque vous finissez, vous avez déjà un réseau de contacts, vous avez déjà des amis un peu de partout, n'est-ce pas, ou qui peut vous aider aussi au niveau de l'emploi. Vous voyez, non? Donc, c'est ça vraiment le gros avantage de Toronto, c'est parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Le coût de vie est cher, mais aussi la paye est aussi très élevée. La paye que vous allez avoir à Toronto n'est pas la paye que vous allez avoir à Montréal ou à Québec, je sais pas, Québec City. Donc, la paye à Toronto est relativement élevée. Je pense que actuellement, je vous parle, le salaire minimal à Toronto est de pratiquement, je sais pas, c'est 16 et 17 dollars de l'heure. Vous voyez, donc, vous pouvez un peu voir. Après, c'est vrai, le coût de vie est cher, mais voilà un peu le salaire minimal. Si vous travaillez à temps plein, vous voyez ce que ça vous donne. Récemment, le gouvernement avait donné l'opportunité aux étudiants de travailler à temps plein. Vous voyez, ça a été prolongé jusqu'en avril 2024. Vous voyez, donc peut-être ils vont prolonger encore, je ne sais pas, mais même si vous travaillez à temps partiel, je me rappelle quand je faisais mes études, je travaillais à temps partiel, j'arrivais à subvenir à mes besoins, j'arrivais à faire, à vivre, n'est-ce pas? Donc, même si vous avez un salaire minimal, vous aurez la possibilité de vivre. Peut-être vous n'allez pas avoir la meilleure des vies, mais vous allez vivre décemment, vous allez vivre bien, comme tout étudiant, comme la majorité des étudiants, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, voilà, le coût de vie est cher, mais voilà, le salaire aussi est élevé. Donc, voilà, comme on a dit, il y a vraiment beaucoup d'opportunités de travail, que ce soit pendant que vous êtes encore étudiant, ou bien que ce soit après vos études, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'opportunités de travail. Maintenant, au-delà de ça, maintenant, au-delà de l'opportunité de travail, vous êtes dans un environnement peut-être anglophone, n'est-ce pas? Vous êtes dans un environnement où vous êtes exposé à l'anglais, exposé vraiment, n'est-ce pas, à tous ces avantages-là.
Ouais, non, parce que si vous venez, on a parlé dans notre vidéo de l'avantage d'être bilingue au Canada. Si vous venez peut-être que vous êtes francophone et tout, le fait d'être dans une ville comme Toronto, le fait d'être là, avoir vraiment la culture, de voir vraiment la culture Toronto, parce que c'est vraiment une marque de l'identité canadienne. Vous voyez, vous allez voir beaucoup l'identité canadienne à Toronto. Quand on parle peut-être des villes multiculturelles et tout ça là, c'est ça vraiment que vous allez voir ici et tout. Donc, lorsque vous finissez maintenant avec la possibilité de la langue, avec l'anglais, vous êtes exposé vraiment à l'anglais canadien, à l'accent et tout et tout. Ce qui fait que si vous vous battez bien, si vous vous développez bien, vous apprenez l'anglais, vous exprimez bien, vous aurez l'avantage, n'est-ce pas, de ressortir là, étant parfaitement bilingue, ayant vraiment l'accent et tout. Donc, moi, je mets souvent l'emphase sur l'accent parce que c'est aussi bien, c'est bien de pouvoir vous fondre, n'est-ce pas, dans la masse et tout, et vous dire que voilà, et qu'on ne puisse même pas vous identifier, on ne sait même pas si voilà, c'est vraiment d'origine africaine tout, ou bien si vous avez grandi là. Donc c'est aussi un très grand avantage. Qu'est-ce que je peux dire encore relativement à Toronto? Il y a vraiment beaucoup d'avantages au niveau de l'école, on a parlé avec les meilleures, n'est-ce pas, institutions, avec une ville multiculturelle, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs, n'est-ce pas, plusieurs visiteurs viennent, n'est-ce pas, à Toronto. Vous allez rencontrer des gens de tout genre, de partout, vous allez rencontrer des gens de partout du monde entier, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, vous créez des connexions comme ça. Vous allez peut-être en classe, votre collègue en classe peut-être, je sais pas, votre camarade de classe peut-être, je sais pas, vient peut-être, je sais pas, de l'Inde, ou bien vient peut-être du Brésil, ou bien peut-être, Et ça m'a permis, moi, de pouvoir m'ouvrir un peu au niveau de connaître d'autres cultures, parce que des fois, lorsqu'on arrive comme ça, on est un peu des stigmas, on est un peu des stéréotypes, n'est-ce pas, sur des autres, sur d'autres cultures. Vous êtes vraiment ouvert, n'est-ce pas, à d'autres cultures, à d'autres univers dans le monde, et vous créez des contacts. Parce que des fois, lorsque vous êtes vraiment exposé, n'est-ce pas, à toutes ces cultures-là, exposé vraiment à toutes ces personnes-là, vous tirez vraiment des ressources et ça vous donne des connexions dans tout le monde entier. Aujourd'hui, peut-être si vous voulez faire une entreprise, si vous voulez créer une entreprise au Canada, tout commence à Toronto. Si vous êtes à Toronto aujourd'hui et que vous avez fini des études, vous voulez créer des entreprises, vous allez créer des contacts. Étant déjà à Toronto, étant le siège de beaucoup d'institutions, que ce soit des institutions financières, que ce soit des institutions de n'importe quoi, là vous créez des contacts, vous créez dans une base de données, n'est-ce pas, où vous pouvez, n'est-ce pas, vous expandre. Si vous êtes dans une petite ville, vous allez vous rendre compte que ça serait un peu plus compliqué parce qu'il faut toucher maintenant la grande ville, il faut toucher maintenant la traîne de la grande ville. Or, lorsque vous êtes déjà dans la grande ville, n'est-ce pas, c'est vous qui faites la traîne en fait. Là, vous êtes déjà dans la traîne, vous êtes déjà dans le contexte, n'est-ce pas, qui fait bouger le Canada. Vous êtes déjà dans la ville qui fait bouger le Canada. Donc, ça veut dire que si vous êtes là et que vous avez des idées brillantes, n'est-ce pas, c'est la possibilité d'implémenter ça et c'est plus facile pour vous de vous répandre dans d'autres provinces du Canada. Je parle pour ceux qui vont peut-être pour ceux qui ont une idée peut-être de faire des business ou une idée peut-être de faire des affaires. Je ne suis pas ici comme un coach de business, je ne suis pas ici comme un coach pour apprendre à faire des affaires, mais c'est juste pour dire que la majorité des personnes, même dans d'autres pays, cherchent toujours à migrer vers la plus grande ville, cherchent toujours à migrer vers la grande capitale parce que c'est là-bas où tout se passe, c'est là-bas où toutes les activités sont. Et si vous venez à Toronto, vous avez étudié ici, vous avez grandi ici, vous avez créé des contacts ici, voilà, même si vous voulez une entreprise qui sera multinationale, avec la possibilité qu'il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, multiculturelles, le multiculturalisme, n'est-ce pas, vous aurez la possibilité de toucher des personnes de partout dans le monde entier. Et ça peut vous créer, n'est-ce pas, un réseau, un lobby qui vous permet beaucoup d'opportunités de travail, non seulement au Canada, même à l'extérieur, parce que ces contacts-là peuvent avoir des contacts peut-être dans leur pays d'origine et que sais-je. Vous allez là-bas peut-être pour continuer peut-être vos activités et tout, et ça vous donne d'autres opportunités vraiment ouvertes sur le monde entier. Donc, Toronto, l'avantage c'est juste que voilà, c'est la plus grande ville du Canada. Il y a les meilleures institutions sont ici, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau peut-être du travail, que ce soit au niveau peut-être des opportunités de tout genre. Que vous voulez peut-être, vous soyez peut-être sportif. Hein? La majorité des grands Toronto comme ça, il y a trois équipes de sport. Il y a une équipe de basket, il y a une équipe de hockey, il y a une équipe de baseball, il y a même une équipe de football. Donc, il y en a 4. Donc, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la culture, la musique et autres. Donc,
tout genre de choses se passe ici. La majorité des concerts, la majorité des grands événements, la majorité des choses, c'est toujours à Toronto que ça se passe. Donc, vous êtes vraiment exposé, n'est-ce pas, à ces opportunités-là, exposé vraiment à ce monde-là qui vous donne vraiment des opportunités dans tout genre de domaine, dans tout genre de couloir et tout. Parce que des fois, les petites villes, ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'ils sont centralisés autour d'une activité, ils sont centralisés autour d'un domaine. Et des fois, il n'y a pas cette possibilité-là de s'expandre. Vous voyez, un peu de s'expandre dans d'autres domaines, dans d'autres activités. Donc, je dirais, au-delà vraiment d'avoir des opportunités d'immigration, parce qu'à Toronto, c'est pas évident. Pour ceux qui ont regardé les vidéos qui parlaient de la résidence permanente et autres, à Toronto, c'est pas évident, n'est-ce pas, au niveau de la procédure, n'est-ce pas, pour avoir sa résidence permanente, parce qu'il faudrait avoir un bon travail et tout. Mais en général, lorsque vous êtes au Canada et que vous faites des choses bien, il y a des grandes chances que vous ayez normalement votre permis de travail et ensuite votre résidence permanente. Mais le plus gros bénéfice d'être à Toronto, je dirais, c'est au niveau des opportunités, au niveau vraiment des opportunités de travail, au niveau des opportunités d'affaires, au niveau des opportunités de développer des secteurs d'activité, au niveau des opportunités de connaître, de découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres manières de penser, n'est-ce pas, être ouvert vraiment d'esprit, n'est-ce pas, parce que dans des grandes villes comme ça, tellement de choses se passent, ça vous ouvre l'esprit et ça vous permet aussi, même pour ceux qui veulent rentrer et développer des choses dans leur pays, n'est-ce pas, tellement ils ont vu comment ça se passe dans des grandes villes, tellement ils ont eu touché du doigt l'expérience des grandes villes et tout ça, des grandes métropoles dans le monde entier. C'est facile de revenir, n'est-ce pas, et essayer d'implémenter ça à petite échelle dans leur pays ou bien dans leur ville d'origine. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire au niveau d'étudier à Toronto, de fréquenter à Toronto. C'est vrai qu'on n'est pas entré en détail vraiment dans les études, on a plus parlé de la vie, mais c'est ça aussi. Les études nous amènent à une vie probable, nous amènent à une vie future. Mais déjà, voilà, on a vu la majorité des grandes écoles se retrouvent à Toronto, la majorité des meilleures écoles de formation se retrouvent à Toronto. Lorsque vous passez par ces écoles de formation-là, il y a de grandes chances pour vous qu'après vos études, vous puissiez avoir votre diplôme et que vous puissiez trouver, trouver du travail. N'est-ce pas? Donc, sur ce, je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'est-ce pas? Donc, ne quittez pas, on va essayer un peu de toucher aussi d'autres villes telles que Montréal, telles que peut-être Moncton, n'est-ce pas? Et que sais-je, d'autres villes peut-être du Canada que vous aimeriez peut-être aller là-bas fréquenter et que vous vous dites voilà comment ça se passe là-bas. Et si vous avez des villes peut-être que vous voulez peut-être aller fréquenter ou bien vous vous dites comment ça se passe là-bas, laissez un commentaire. On va essayer de faire une vidéo là-dessus pour explorer un peu comment la ville est, comment les opportunités sont là-bas et tout. Et puis on pourra partager avec vous. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.